Et bonjour, celui-ci est pour vous. Moi je vous explique un petit peu, vous avez 5 minutes? C'est pas très long, vous allez voir. Moi je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez déjà YouTube? Oui, oui. Donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Alors je viens dans la rue pour filmer spécialement les jeunes. Vous êtes jeune? Ouais. Vous rentrez dans la catégorie pour mon reportage alors. Ah, Ouais. Parce que moi je parle d'un sujet que personne ne parle. C'est au sujet de la mort. Est-ce que ça vous fait peur la mort vous? j'ai pas vraiment pensé. Je sais, mais c'est pour ça que je vais travailler un peu la conscience des gens. Est-ce que pour vous, après la mort, ça s'arrête ou ça continue après la mort? Parce qu'on y va tous, ça c'est sûr. Qu'on soit riche ou pauvre. Je sais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Vous n'êtes pas croyante du tout? D'accord. Alors, est-ce que vous êtes quoi, alors athée Ouais, D'accord. Alors vous allez voir. Je vais vous guérir en 2 secondes. après tout ce qui est religion et tout. Alors, j'ai compris. En fait, prouver que Dieu existe, c'est simple. Prouver qu'il n'existe pas, on peut pas. Prouvez-moi là tout de suite que Dieu n'existe pas. Eh oui. Mais moi, par contre, je peux prouver qu'il existe. Mais ne surtout pas mélanger Dieu et ce que vous avez dit, ce mot-là, qui s'appelle la religion. En fait, pour moi, la religion, si on gratte un peu, n'a pas une qui est mieux que l'autre. C'est des hommes qui s'accaparent Dieu et s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. On va dire c'est comme de la politique. Pris à la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Voire à l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion, on est d'accord. Maintenant, regardez bien. Votre écouteur là qui est dans la main, quelle est la preuve, à part que vous le touchez, que l'écouteur est là devant vous? Je le vois. On est bien d'accord. Donc s'il y a un écouteur, vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé. Les métaux qu'ils ont utilisés, le plastique, les fils et tout ça, les employés, ça c'est un autre sujet. Ça s'appelle un créateur quand même derrière cet écouteur. Eh bien vous regardez autour de vous. Un fait scientifique, prenez rien. Vous aurez rien. Rien ne peut rien créer. Eh bien moi, ce créateur que j'appelle Dieu, imaginez que je vous dise, ben vous voyez l'écouteur là, c'était un caillou, et puis au coup de milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un écouteur. Je vais aller même beaucoup plus loin, hein. Pour moi une explosion détruit, ne construit rien. Il y a eu une grosse explosion et pouf, l'écouteur s'est formé tout seul. Je vais dire celui-là il est zinzin. Eh bien, ce créateur que j'appelle Dieu ou une intelligence a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier, vous allez voir. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. Et puis tous les deux, même si on ne se connaît pas, on a une loi que Dieu a gravée dans votre cœur. Et cette loi elle définit à ses yeux si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Et elle montre aussi qu'on peut, même si on ne se connaît pas, on ne peut pas se juger. Et elle ferme la bouche même à tous les religieux. C'est les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Vite fait. C'est là où je vais en venir. Alors moi, je ne vous juge pas, je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10, vous allez voir. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras point ». Est-ce que dans votre vie, depuis que vous êtes né, ça vous est arrivé de dire un mensonge? Oui. Moi aussi, comment on appelle quelqu'un qui ment? Menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit « tu ne voleras point ». Voler, ce n'est pas forcément aller dans une banque ou voler une voiture. C'est vous allez sur YouTube, télécharger une musique qui ne vous appartient pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commettre un vol? Ou même un stylo qui ne vous appartenait pas? Non? Très bien. Il y en a un qui dit « tu honoreras toujours tes parents ». Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Parce que vous, moi, l'adolescence a été compliquée, donc. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Alors moi, avant que vous répondiez, j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce que vous le mettez en premier? Par exemple, Seigneur, je te rends grâce, rien que pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Je ne veux jamais et je ne crois pas. D'accord. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous, moi ou le voisin, car regardez un homme et une femme avec un désir charnel. On a déjà commis un adultère dans notre cœur, ou même une image qu'il ne fallait pas. Et là, regardez bien pourquoi elle est belle cette loi. Quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, tu me donnes le paradis? J'ai jamais menti, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais regardé un homme ou une femme du coin de l'œil pour la convoiter ou le convoiter. Je t'ai toujours mis moi en premier dans mon cœur. Ça n'existe pas. Alors on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, et il est juste. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais Dieu est amoureux. Je ne le néglige pas. Mais si Dieu est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce qu'à ses yeux, là, vous êtes coupable ou innocente d'après vous? Coupable. Eh ouais. Alors si on est coupable, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis pour vous? Enfer. Eh ouais, mais moi je veux pas que vous y allez, même si je vous connais pas.
Je préfère vous donner rendez-vous là-haut. Alors vous voyez, ça c'est la mauvaise nouvelle. Et j'ai bientôt fini, je vous rassure. Cette loi, elle montre qu'on mérite tous l'enfer. Si vous me dites la planète entière, je vous réponds oui. Parce qu'il n'y a personne qui peut accomplir cette loi. Et de nos propres forces, on ne peut pas non plus. Si vous avez accompli, vous, la loi des 10 commandements, vous passez au paradis de suite sans passer par Jésus. Mais la mauvaise nouvelle, c'est ça. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que pour moi, Dieu est un créateur. Et un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Une dessinatrice, elle aime ses dessins. Une cuisinière, elle aime du pain quelque part aussi. Et Dieu, c'est la même chose. Il nous a créés, il ne veut pas finir. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Puis qui nous y envoie en enfer. Vous êtes étudiante? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a un peu plus de 2000 ans, qui a été très connu? Vous voyez pas? Vous savez ce qui est impossible aux hommes, il y a écrit dans la Bible, ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut venir là au milieu de nous deux sous une forme humaine. Nous, on ne peut pas. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il s'est habillé justement d'un corps qui est Jésus. Le Christ, je parle du vrai qui a existé, parce que tout le monde a le sien. Hein. Et il a dit, quiconque, encore une fois, croit que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de faire des études de théologie, des croisades, ou d'allumer un cierge, ou de suivre un pape. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, mademoiselle, ça ne suffit pas. C'est trop facile. Parce que les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche, pourquoi je vous ai arrêté? Des vues, des abonnés, par l'empoignement, je m'en fous, moi. Ça, c'est pas mon but. La clé, c'est la repentance. Parce que regardez bien le petit Naël, le pauvre. Quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Si je pose la question à quel âge, à quelle heure, mademoiselle, vous allez mourir? Moi, en tout cas, je ne sais pas. Mais la grande question, est-ce que je suis réellement réconcilié avec ce créateur? Vous savez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je vous dis depuis le début est vrai. Ça vaut au moins la peine de réfléchir. Si c'est faux, on a rigolé tous les deux quelques minutes. Mais si c'est vrai, c'est vous qui perdez vous. Alors la clé, si vous voulez, c'est la repentance. Et moi, je vous invite toute seule, dans votre coin, dans votre chambre, vous voulez, vous vous repentez de vos péchés, vous vous tournez vers Dieu. Et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Vous, de même envers moi. Vous dites, excuse-moi d'avoir douté de toi, ou est-ce que tu existes vraiment, ou quel est ce farfelu là qui m'a parlé de Dieu? Moi, je suis athée. Oui, mais avec vos mots à vous. Imaginez, tous les deux, on va braquer le restaurant là, qui est derrière. On prend la caisse, on se fait serrer. Et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros là, tout de suite sur la table, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce que vous et moi, on s'est fait serrer. Puis on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait, vous et moi. Et on va pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, sur la vie de ma mère, c'est fini, je recommence plus, laissez-moi partir. Ça marche pas. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Je suis pas content de ce que vous dites. Mais moi, je suis un bon juge, vous me payez la caution, vous portez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre un homme dans la salle qui paye la caution à notre place. Puisque la caution a été versée, le juge, il est satisfait, lui. Il nous libère. Mais imaginez-vous le film là, tout de suite, mademoiselle. Cet homme-là, maintenant qu'à donner la caution, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Merci. Bien sûr. Si vous demandez un service, j'imagine bien que la moindre des choses, vous allez lui rendre aussi, ce qui est normal. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Ben, je vais vous dire moi quand même, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans pour vos péchés et les miens. Ce qu'il vous demande, ce n'est pas une religion. C'est pas ça. Jésus n'est pas une religion. On en a fait une religion. On en a fait même un gain pour s'en mettre plein les poches. Mais Jésus, c'est un sauveur. Parce que dites-vous bien une chose, qu'on soit riche ou pauvre, même ceux qui ont des yachts, la mort, ça, on ne peut pas l'acheter. Dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Si je me trompe, ben, j'aurais fait le mal, mais si je ne me trompe pas. Imaginez si je ne me trompe pas. Et moi, je vous encourage à faire une chose, non pas aller dans une église. Parce que les hypocrites, il y en a partout qui chantent dimanche matin, alléluia, aux yeux de tout le monde, et puis lundi, mardi, ils ont oublié. Moi, je vous encourage à vous plonger dans la Bible. Et vous serez surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible et pas le Coran ou le livre des bouddhistes? Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a des très belles choses écrites dedans, hein? Est-ce que vous savez pourquoi au moins la Bible? La Bible, c'est un livre historique que vous allez trouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science. Donc quand même Abraham, Moïse, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais c'est qu'il n'y a dans aucun livre, et je mets le point, religieux. C'est des prophéties accomplies à la lettre.
Oui, c'est pas je crois moi parce qu'on me dit de croire. Je crois moi avec des faits. Vous avez dans l'Ancien Testament, prophétisé par Isaïe et Jérémie, la chute de l'Irak de Saddam Hussein. Il y a encore des prophéties qu'on peut prouver aujourd'hui et d'autres qui s'accomplissent encore, vous voyez. Et moi, c'est ça que je vous invite à faire. À reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors Sauveur, c'est l'histoire du braquage que je vous ai raconté. Celui qui a payé l'amende, c'est Jésus pour vous sur la croix. Seigneur, c'est un peu plus compliqué parce qu'on reste humain avant tout. La chair est plus difficile à dominer. Vous allez dire là, si je mens, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Mais attends, je ne peux plus faire ça, moi. Il est mort pour moi à la croix pour ça, il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Alors je décide par amour et par conscience envers lui, non seulement de ne plus mentir, mais aussi de le suivre. Et moi, c'est ça que je vous emmène. Et je vous encourage, et avec foi. Parce que Jésus parle d'une petite foi d'un grain de moutarde, qui représente beaucoup de choses. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non. Si je vous en donne un cadeau, c'est gratuit. Vous n'avez rien à me donner. Vous la prenez? Non, désolé. Bon, je vous laisse quand même un souvenir de moi. Je vous remercie déjà pour les quelques minutes et de m'avoir supporté. Ça s'appelle Le Saut. Lisez-le, c'est très intéressant, vous allez voir. Et ça sera ma dernière question. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Pourquoi ça? Parce que je tiens la vie. Alors, vous voyez, on ne se connaît pas, vous et moi. Mais un jour, on va faire le grand saut dans la mort. Et le seul nom qui nous a été donné sous le ciel devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle ou la perdition éternelle, c'est Jésus. Alors est-ce qu'il ne serait pas votre parachute pour l'éternité? C'est à vous de voir. Je ne peux pas répondre à votre place. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé quelques minutes. J'espère que vous allez un petit peu réfléchir quand vous aurez 5 minutes à ça. Mais lisez-le, c'est très intéressant, vous allez voir. Il y a écrit en introduction, pourquoi suivre Jésus? Il y a les 3 plus grandes religions connues dans le monde entier. Au milieu, c'est un évangile de Jean qui est un des 66 livres de la Bible pour connaître le Jésus de la Bible. Pas une superstar, pas une religion, encore une fois. Puis à la fin, vous avez des petits conseils à mettre avec Dieu toute seule. C'est à vous de voir. Voilà. Je ne vous ai pas invité dans une église. Allez, soyez bénis. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Au revoir.